Rappelez-vous, à la fin du premier épisode. C'est eux en bas. Coraline, c'est eux en bas. Alex, tu sais que moi je suis pas trop un mec de l'eau. On vient d'avoir des news apparemment, il y a 2 équipes à la cascade de Thouars. Attends. C'est quoi? Donc potentiellement on n'est pas si loin que ça au final, donc l'espoir renaît un peu. Ils remontent. Vas-y, appelle-les. Et apparemment les Zizous seraient pas si loin non plus de Thouars. Donc bon, compliqué pour nous. Sauf que devinez quoi, Putain, là. J'ai trop barre. ils ont jamais répondu. En bas de la cascade et on a essayé de vous appeler plusieurs fois, toi, Dani, et personne n'a répondu. Eh non, mais je peux pas te déposer au toit. Oh, ça glisse, je pense. Allez, viens de peigner. Putain, je vais vous déposer, je sais pas où les gars, mais... Prête? J'aurais bien aimé, mais je peux pas vous amener au toit. On vient d'arriver à Thouars, du coup on a réussi à forcer avec le gars. On a 1 kilomètre à faire et du coup on sait pas s'il y a des équipes encore toujours là-bas. En vrai il y a peut-être moi et en vrai. Non, je pense pas, mais Bah du coup on sait pas si on va croiser quelqu'un ou pas. Donc c'est le chemin du stress, des tensions. alors on va à cette destination. Est-ce que des fois, par hasard, vous pouvez nous rapprocher? Et pas du tout parce que je suis à Saint-Céré et je repars à Saint-Céré, je reste à Ah merde. Bon, pour l'instant, les premiers, les autres sont nuls. Les autres sont nuls, mais on va bien faire. Ah oui, en effet c'est bien une église. Donc ouais, on va pas tricher, des bisous et on verra qui arrive en deuxième puisque les premiers, bon, voilà, c'est un peu dépitant, mais on verra. Et tout à coup, ça fait presque 4 heures qu'on avait croisé personne et qu'on pensait plus recroiser personne. Mais là, au bout du tunnel, les vaches qui rient se présentent pour un duel qu'on a interdiction de perdre. C'est le chemin du stress, des tensions. C'est obligé de gagner. Frère, t'es le premier, Ah oui! Oui! Allez! Putain. Ah non. Monsieur Johan? Saoul! Attention messieurs dames. Sous vos yeux c'est Bobby. Bon bah fallait pas perdre ce duel, on l'a pas perdu. Peut-être une chance, pourquoi pas, de les baiser sur le retour en vrai hein. Et avec le Joe, comme on est une équipe soudée, on essaie de le faire ensemble. On va pas s'affronter. Donc on combat l'organisation qui est moi-même, donc je m'auto-combat à travers ce combat avec Joris. Clairement pas. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il fait quand même relativement froid pour un 2 avril. Mais ça va, on survit. Bonjour. Vous allez où? Alors, D'accord. vous aussi? Oh, parfait, merci. Il y a 2 équipes qui sont devant nous, une équipe qui est derrière nous. Et sauf que les 2 équipes qui sont devant nous, elles sont croisées là. Donc ça veut dire qu'en fait elles sont pas loin. Ça veut dire Alors en effet, l'inimaginable vient de se passer après près de 6h30 de course en tête et même pas 30 km à parcourir pour s'adjuger la victoire. Les Zizous viennent de se faire dépasser. Les gars, ce qui se passe ici est capital. En fait, du coup, on a vu l'équipe de Corentin où on pensait qu'ils étaient limite déjà arrivés. En fait, ils sont derrière, en parking, genre vraiment à quelques mètres. Donc voilà ce qui Petit se passe. bisou à Corentin et à Cindy. Gros bisous. Si on pouvait les croiser. Ah ouais, surtout Corentin. Et tout à coup, Oh non.
Allez hop, encore eux. Mais c'est incroyable cette vie, les gars. On les a là vraiment à l'instant, on les a dépassés. Et en fait ils nous ont vus et en fait ils ont pris à ce moment-là une voiture et là vous êtes là. C'est ça, parfait. C'est serré les amis. Non. Alors ouais, le Blues, ils ont à peine eu le temps de profiter de la première place que les Zizou ont récupéré leur dû. Et en l'espace de quelques minutes, ils dégringolent de la première à la 3ème place. À 20 km de l'arrivée, 3 équipes se tiennent en à peine 1 km. Et après, il y a les moustachiers. Vous allez où vous? Parce que nous on va loin. À la Tougue. Là on est les derniers. Et nous on est les nuls. Ouais, on est les nuls quoi. Vraiment là. Les Mexicains. Les autres ils sont bientôt à l'apéro là. Dany, exprime tes émotions, je sens que tu es tout chose. Ben on est passé Corentin. Et en fait pile au timing où on passe devant Corentin, en fait il arrive à trouver une voiture. Après ensuite il y a eu la chaussure. On était vraiment dans un timing très serré tous, alors que je pensais que Caroline et Cindy étaient loin devant. Caroline et Cindy. Là on est là, j'ai pas envie que Alex et Joris ils nous rattrapent, ce serait fort fâcheux. Ça va, ils ont encore le temps. J'ai trouvé le Airbnb pour ce soir. Vas-y, descends là. Guatemala. Là, tu sais que ça veut toujours aller. Là, imagine, là, tu vois, sur ça, des fois, j'explique le bail. Si on tombe sur quelqu'un qui est en mode ah ouais, stylé et tout, bah, tu t'emmènes au lac. Et là, frère. Genre le pur. Non, vraiment, dynamique, on va remonter. Et après s'être fait une petite frayeur, les Zizou sont quand même les premiers arrivés au camping, le Garoustel, qui leur réserve un dernier défi. Défi final, c'est parti. Je pense j'espère on va être 3ème. Voilà. Oh, large. Même premier. Non. Là, Ouais, mais 15 km. Non, c'est tendu en vrai, Je sais pas, je suis ça, grave c'est ambitieuse, mais. Ah, il est long. Ah, il est très long. Le premier chez soi. Le dernier défi est de taille, puisqu'un coffre se cache sur le camping, et à l'intérieur se cachent les clés du chalet dans lequel nous allons passer la nuit. Les équipes vont devoir trouver le moyen de rentrer dans le chalet le plus rapidement possible. Et pour ça, ils doivent trouver la clé du coffre qui se cache quelque part sur le site. Des énigmes les guideront jusqu'à la clé. Dans le coffre, les clés du Airbnb. Le premier d'ouvrir leur porte. Soyez imaginatifs. Enfin, je comprends rien à ta règle. Faut pour l'instant on est les premiers. Mais bah c'est tout quoi. Donc tant que les Zizou ils trouvent pas la clé, bah leur avance elles font minute après minute. Et en plus maintenant ils ont presque plus d'avance parce que leur dernière étape elle a vraiment été catastrophique. Et une équipe s'approche déjà du Garoustel et réalise une étape vraiment exceptionnelle là où tout le monde avance au ralenti. On est à 1 minute du camping. Là ça va jouer, Là, là c'est c'est nos jambes qui vont devoir courir. Je monte derrière. Bah, non, quand même. Ouais, quand même. Ah ouais, quand même. C'est là. Ouais, je crois que c'est là. Le carrousel. Ici le reporter. Nous sommes à Soussérac. C'est pas une ville ouf, sachez-le. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est positionné à 2 axes. Du coup, on pense que les autres vont nous rattraper. En plein dans le mille. Mais sinon, tu ouvres la fenêtre, tu balances. Ah oui, balance, tiens. Je passe devant, tu balances la chaussure. Nope. En plus, on a mettre ta chaussure maintenant. J'ai pas touché la chaussure. Tu récupères la chaussure. Bah, je te donne la deuxième, mais tu loupes pas. Mais tu vas te retrouver pieds nus. Bah, c'est pas grave, tu loupes pas. La gagné. Chut, parce que s'ils sont là. T'es sûr, on est les premiers. Te loupe pas. Eh, Dany! Bon du coup après une course effrénée j'ai fini par les toucher mais Joris pouvait pas filmer parce qu'il avait plus de chaussures. Des phrases qu'on pensait pas prononcer dans une vie. L'équipe ça dit quoi? Faut trouver le coffre. Bah oui. Attends, le coffre ça se trouve il est même pas là. La clé il l'a planqué dans le coffre. Attends parce qu'on a tracé au bilo mais on n'a pas la clé. Mais est-ce que le coffre il est autour du mobilhome? On sait pas. C'est ça, regarde. Regarde, oh les enfoirés. Il est là, le coffre, il est là. T'as le coffre là? T'as trouvé le coffre? Incroyable. On a le coffre, mais on a... Attends. Donc, ça veut dire qu'on est premier, c'est sûr, il y a marqué quoi? Lorsqu'on me le demande, j'éclaire l'extincteur. Je l'ai pas là. Attends, vous y retournez? Bah oui, bien sûr. Oh non, attends, Et c'est quoi, ils nous attendent et après ils nous emmènent où on veut.
frère il neige dans Hitchhiker. Ouais frère, il neige gros, il y a aucun sens gros. Mais moi je dis, en tout cas si on est 3ème, et je pense qu'honnêtement on est 2ème. Bon, on doit être premier. Lorsqu'on me le demande. Les pompiers? Corée, on peut pas perdre là-dessus, c'est mort. Je pense que ça va être à côté du mobil-home en soi, mais... Oui, pour moi c'est un lampadaire. Oui, mais il y a que ça. C'est Corentin ça. Mathieu nous a pris, il nous a sauvés du début de la neige. Ouais. Il s'est tapé une déterre et en plus il s'est arrêté. Tu t'es arrêté du coup pour Dany et Morgane du coup. Ouais c'est ça, c'est vrai. Et ils t'ont refusé alors que tu bougeais de 5 km? Ouais. Là si, admettons là tu te tapes une petite déterre, tu nous emmènes au lac, on passe je pense deuxième voire premier. Sérieux? Ouais. Moi ça va, j'ai rien à faire là, je vais vous dire non. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais. Si on tombe sur quelqu'un qui est en mode ah ouais stylé et tout, bah il nous emmène au lac. Et là frère... Trouvez-moi la clé du bordel. On est 2 équipes sur le camping. Nous on a le on sait où est le coffre et l'énigme. Et on n'a pas la réponse. On sait où est le coffre, donc en soi il faut les chercher à côté. Sans qu'ils nous voient, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'ils vont se douter que Mais il faut trouver tous les lampadaires. Et Mathieu, non seulement il nous emmène au bout, mais en plus, c'est un peu un pilote. Vous avez pas peur hein moi? Bon, moi j'aime bien, j'ai une voiture un peu similaire à toi. C'est quoi que t'as? J'ai le Mini Cooper S. Ah ouais? C'est une voiture de fille? Bah franchement, Je crois que Joris il se fout de ta gueule le jour. ouais un peu ouais. il y a 2 stratégies. Soit avec eux, on est poussé à 4. Ouais. On finit plus vite à 4. Ils choisissent la première strat, une alliance se forme en tête pour finir plus vite. C'est un peu là, un truc qui est clair, on peut faire ça. C'est vraiment collé sur le côté. Bon, ça va. Trace à route, on n'a pas Je fais ce que je fais avec mes doigts. Je te l'avais pas dit, mais mon frère a un chalet. Incroyable. Joris. Ah oui, il s'en bat les couilles. Mon petit frère a un chalet. Mais ça, c'est des chalets. Ça, c'est des chalets, ça. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Caché par plus imposant que moi, on ne me voit pas. Je comprends pas parce que forcément que c'était caché par plus gros que toi, on se voit pas. Bah oui, Oh, c'est vraiment cocasse ce genre de... ça s'arrête jamais. On se trouve avec lui, on va dire ça. Alors si vous êtes un peu observateur, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles d'une certaine équipe. Et bah c'est parce qu'ils ont perdu leur 2ème caméra. Mais non, je déconne, ils la perdront demain. Bon, leur destin de cette première journée, franchement, il est assez tragique parce que c'était les premiers à enfin réussir à dépasser les Zizou. Et ils se sont fait dépasser par toutes les équipes, encaissant au passage 2 tatanes et refusant une voiture qui est en train de nous mener au bout. Aïe. Mais ça, je sais même pas si c'est le pire. Parce que devant le peu de passage à Sousserac, ils décident d'aller demander de l'aide et Morgane, elle se dirige vers un EHPAD. Elle rentre, mais elle voit personne. Donc directement, elle essaye de ressortir. Sauf que là... la porte, elle s'ouvre plus. Il y a personne dans l'EHPAD, du coup Morgane elle commence un peu à paniquer. En plus elle réalise qu'elle est clairement en blouse de médecin dans un EHPAD où elle a rien à foutre ici quoi. Donc Dany se demande pourquoi elle met autant de temps, il essaye de l'appeler, et là son téléphone s'éteint. Mais heureusement, Morgane finit quand même par trouver la sortie. Mais en bref, sur cette dernière étape, ils ont vraiment vécu un enfer, ils étaient vraiment désespérés. Et franchement, je pense qu'on était à ça du Uber, vraiment. Oh, il est là. C'est ça ou pas? C'est de la merde. C'est vraiment là. Un gros touche hein. Bah oui, c'est forcément de la merde. Mais touche pas, toi. Oh putain, je crois que je l'ai. Ah non. Ah oui, j'avais pas vu là. Bien vu. Oh. Sauf qu'au même moment, on arrive en driftant. Il y a 0 van. Ça c'est bon ça. Et voilà le camping bientôt. Tu nous as offert la chance de gagner, on va voir si on réussit. Je ne pensais jamais cette possibilité possible. Je pensais jamais qu'on allait arriver au camping en mode ah, ça se trouve on est premier. Faut pas qu'il nous voit, vite. Attends, il y a marqué arrivé ou presque. Ça se trouve on est dans le mobile. C'est que la piscine. Oh putain.
casse. On se casse. Vraiment, j'adore ce qui se passe. Au moment même où on arrive, les deux équipes elles se retrouvent bloquées devant le chalet avec les mauvaises clés. Et quand j'y pense, ils sont vraiment cons parce que de toute manière, la clé qu'ils doivent trouver, elle est censée ouvrir le coffre, pas le chalet. Et là, les Zizou et les vaches qui rient, ils doivent continuer à chercher, mais sans qu'on les crame en fait. Parce qu'on pourrait prendre la décision de tout simplement les suivre, étant donné qu'ils sont déjà beaucoup plus avancés que nous. Comme des parasites quoi au final. Et là, ils vont nous voir, là. Ils sont où? Mais attends, mais là, retournement de situation de ouf. Mais oui, parce qu'en fait, s'ils nous voient rentrer avec les clés, Non, mais c'est surtout, c'est Daniel et Morgan, ils sont encore vivants. La règle c'est d'arriver au Airbnb. Une fois que quelqu'un a trouvé les clés, en soi ça n'a pas de sens, mais ça pourrait être une strat pour l'équipe qui arrive en première, de faire croire que les clés n'ont pas été trouvées, pour faire perdre du temps à toutes les équipes. Ouais, Ah, regarde, ils sont partis. Corentin. C'est bon. Et là, je sais pas pourquoi, mais ils sont persuadés que les clés sont dans la piscine. Et comme ils en ont trouvé les clés... Mais les clés sont pas là. Ils sont pas là. On est où là? Bon Alex. Le coffre. Et tout à coup... Ah, gros, touche. Mais touche pas, toi. Et voilà, ils sont là, je t'avais dit, sous le couvercle. Ils sont là. Mais oui, sous le couvercle. J'en peux plus. Je sais pas comment je fais. Allez, là, courir. Donc là, théoriquement, la strat pour les deux équipes, ça va être de faire croire que les clés n'ont pas encore été trouvées. Pour qu'on galère autant qu'ils ont galéré. Sauf qu'au même moment, quelqu'un nous indique notre numéro de chalet. On est au biome 77. C'est marqué que en fait ils nous ont dit que le coffre sera mis en évidence. Mais du coup, il sera mis en évidence sur la terrasse de notre mobil-home. Bien sûr. Y'a rien. Ah si. Le sésame. Sauf que du coup c'est clairement le moment où on va découvrir si on est promis ou pas. Parce que clairement on cramera s'il y a quelqu'un dans le mobil-home je pense. Il redescend. On va boire un coup, quoi. Donc on est peut-être à 1 minute là, de la fin du vilain pour nous. Je pensais pas que ça se finit. Sauf qu'ils ont à peine le temps de rentrer, qu'on n'est plus qu'à quelques mètres. 77 c'est lui. Oh ça a été foulé dans tous les sens. Ouais y a plus de coffre. Ah le coffre ici est là. Lorsqu'on me le demande, j'éclaire l'extincteur. Non. Bon bref, on va essayer de réfléchir à ces énigmes-là, mais du coup on ne sait pas du tout s'ils sont déjà à l'intérieur, qu'ils ont trouvé un moyen. Parce que ça se trouve ils ont refermé le coffre. Il n'y a pas les clés dedans. Il n'y a pas les clés. Il n'y a pas les clés, on vient de secouer la boîte, il n'y a pas les clés à l'intérieur. Du coup, ils ont gardé sur eux les 2 clés et ils sont enfermés à l'intérieur. En vrai, c'est malin, hein, c'est smart. Ça. Mais il fallait mettre des clés à la fin, non? Fallait mettre des vieilles clés. Ouais, mais. Ouais, c'est vrai, mais je sais que moi je suis là. Mais regarde sur la guessine. Oh les gars. Mais je viens de voir une main, je te vois la vache. La vache, je te vois là. Oh non, Yohan est déjà là. Mais je vois la vache. Mais comment Yohan est déjà là, ce chien? Bon c'est good pour les moustachiers. On est arrivé. Ouais, Airbnb, malheureusement on n'est pas premier, je pense que du coup on est 3ème ou ouais, peut-être que ça serait ouf que Coco soit pas là en vrai. C'est pas vrai. Si c'est vraiment vrai. On Ah est le bâtard, on est 3ème. On est arrivé il y a 3 minutes. Il y a 3 minutes? Dans le Airbnb. Là, oui, dans le. Putain mec, ça fait une demi-heure qu'on tourne. À 4 heures, on était. Mais vous avez trouvé. Le J1 se termine donc et nous a réservé son lot de surprises. Pour la première fois dans Hitchhiker, nous avons une égalité. Les Zizou qui ont mené la danse toute la journée se sont fait rejoindre sur le fil par de courageux vaches qui rient et leur alliance a failli porter ses fruits, mais il leur a manqué quelques minutes pour duper des moustachiers revenus d'une situation au bord de l'abandon. Ces quelques minutes valent cher puisque l'écart entre les deux ex-aequo et les moustachiers
n'est que de 3 petites minutes, là où les moustachiers ont par moment compté près de 3 heures de retard sur les Isous. Et enfin, c'est l'hécatombe pour les Blues qui, premiers à 30 bornes de l'arrivée, se sont vus marcher dessus par toutes les équipes et finissent derniers. Ils limitent tout de même la casse et ne comptabilisent que 32 minutes de retard sur la tête. Les aventuriers peuvent donc enfin se reposer après une journée exténuante, mais ils ignorent complètement ce qui les attend demain matin dès le réveil. Pour la première fois dans Hitchhikers, oui encore, on a organisé un mini-jeu au départ du J2. Et ce mini-jeu, il va permettre de gagner des minutes, des précieuses minutes. Donc théoriquement, c'est une chance de rattraper un peu de temps perdu pour les Blues, et c'est aussi une chance d'accroître leur avance pour les premiers arrivés. Le camping, il est juste à côté de la ville d'Aurillac, et Aurillac, c'est la ville des parapluies. Je crois qu'il faut pas faire ça, mais... Alors on va faire une bataille de bombes à eau, avec comme bouclier un parapluie. Je rappelle qu'il neige, qu'il est 8h du mat, et que prendre une bombe à eau, c'est vraiment la dernière chose à faire pour se réchauffer. Le fait de se faire toucher une seule fois est éliminatoire, et il y a un seul participant par équipe, l'autre il cadre. Ça te fait des vrais mamelles. Bon, tu sens, je suis triste. Ah oui, non, t'es piégé, non, c'est pas bon. Non, t'es piégé. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que... fait pas semblant d'être con, quoi. Ok, donc le premier gagne 30 minutes, le deuxième gagne 20, le troisième gagne 10 et le dernier gagne 0. Ouais. C'est parti! Oh putain. On va voir, il y a des vaches là-bas. Les 3 découverts, Joris. Là-bas, Corentin. Au début, je pensais me cacher, mais au final, je vais pas me cacher. Ou alors je laisse s'entretuer. Ouais, je pense que faire une technique de planquer, c'est pas mal. Ici. Oh, c'est quoi cette pièce là? Corentin, attends-les là. Mets ton parapluie, gros. J'ai démonté mon parapluie. Prépare-toi. Ça touche là. Là-bas, les vaches. Dani, ton parapluie. Vas-y. Corentin, il est trempé. Ah, ça me casse les couilles là, putain. Il a pas explosé. Je trouve le seum. On est éliminé, je crois. Pourquoi? T'es touché? Tout le monde est sous le choc, les vaches en profitent. Attends. Le parapluie de maman, il est mort. Quoi. T'as été touché? Non. Ok, la blouse. Ouais. Tu sais que c'est maintenant, hein. C'était marrant. Started from the bottom, hein. Now we're here. Putain, ça fait chier quoi. On s'est vraiment entretués. Ils sont là. Ils sont en train de faire le tour. Là. Il est là. Oh le duel. C'est un bon lancer. Vas-y! Finis-le. Cours. Protège-toi avec ton parapluie! C'est par terre. Ouais. Oh oui! Coraline n'a plus de parapluie! Oh, c'est trop rapide! Oh oui, touché! De quoi? Ah, touché. J'ai lâché le parapluie. Ouais, j'ai vu ça. Tu t'es fait prendre en chasse comme un faisan. On gagne encore. En vrai, avec toute l'avance qu'on a, je pense que vous pouvez partir ce soir.
bilan de ce mini-jeu, les vaches qui rient, ils conservent la tête grâce à Coraline, mais pas uniquement parce que maintenant, ils sont seuls leaders et d'assez loin en plus. Puisque les moustachiers, ils échangent leurs 3 minutes de retard contre 23 minutes, mais ils passent quand même deuxième devant les Zizou, qui sont les grands perdants de ce mini-jeu, et qui partiront 30 minutes après les leaders. Et enfin, les Blues, ils rattrapent grandement leur retard sur les moustachiers et les Zizou, mais pas sur les vaches qui rient, puisqu'ils partiront 42 minutes après eux. Et tout de suite, on se retrouve avec le top départ des seuls leaders du jour, les vaches qui rient, qui prennent la route de la première ville étape, Argenta sur Dordogne, à 35 km au nord-ouest. On quitte déjà le Cantal et allez, je suis de bonne humeur. Le premier défi, ça va être de fournir une aide, quelle qu'elle soit. Un peu en mode Belle Île en aide, si t'as capté. Bonne sieste. Le deuxième jour. Je suis au bout de ma vie. On a 30 minutes d'avance, ça fait allez, 7 minutes, 8 minutes qu'on est parti. On marche, il neige. J'ai déjà plus de jambes. Bisous à toutes. Oh, nous partons à toutes. Nous partons sous la neige. Au niveau de la strate, on a un village qui a un peu plus de 4 bornes, La Roquebrou, qui est le plus gros village dans le coin, qui va me permettre d'avoir un peu de monde. Et il y a une route pour y aller qui est très peu passante. Je pense qu'on va les faire en courant. Donc là, le danger, c'est le trafic. Faut le récupérer le plus vite possible. Allez, ça part. Allez, c'est parti. Donc l'objectif, c'est de courir clairement. Cours tranquille, parce qu'on a 4 km à faire. Ça part. Il est chaud, il est chaud. Sauf que dès le début, les leaders se sabordent. On avait 30 minutes d'avance, c'est ça? J'ai fait une petite erreur en allant dans un petit village. On peut faire demi-tour, parce qu'il n'y a vraiment personne. Et même troisième, c'est les Zizou qui s'extirpent en premier de la Pampa. Nous, il nous faudrait la route la plus passagère, quoi, en gros. Donc là, la responsable du camping nous amène au moins à La Roquebrou. Est-ce qu'elle va nous emmener plus loin? Je ne sais pas. On va bien voir. On vous a bien niqué. Et là, on se retrouve à un carrefour avec Joris et on n'est pas d'accord. Moi, je veux prendre à droite et lui veut prendre à gauche. Sauf qu'à droite, c'est un piège puisque ça nous mènerait tout droit à l'erreur qu'ont fait Johan et Coraline. Et à gauche, c'est le bon chemin que viennent juste d'emprunter Corentin et Cindy. Et au moment précis de ce choix crucial, un événement vient nous préserver d'une erreur fatale. Et on cherche à aller à La Roquebrou. Ouais, au moins un minimum. Allez. Vous pouvez nous déposer? Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. On pensait pas trouver quelqu'un aussi rapidement, ouais. Et en l'espace de même pas une heure, les vaches qui rient passent de tranquilles leaders à bon dernier enlisés dans la Pampa. On cherche une ville où il y aurait du monde, du passage. On va nous emmener. Un endroit qui a un passage, c'est pas ici. Ouais, ça faut qu'on remonte. Pendant ce temps, au pays de la chatte. On arrive à La Roquebrou. S'ils sont pas là, c'est trop bizarre. Ouais, s'ils sont pas là, gros. Donc là, c'est la route directe, le plus direct pour aller sur Argenta. Ok, ça marche. On fait une course avec d'autres équipes et c'est le premier arrivé. Ah ouais, mais là, on peut pas arriver. Donc pour vous, c'est pas bien de Ah non, ça va. Tu vas refaire un tour. Prends 30 secondes pour regarder le décor dans lequel on fait du stop, frère. Bah, il est beau, non? Bon, du coup, il y a deux sorties depuis La Roquebrou vers Argenta. Et apparemment, on est sur celle qui est très peu passante. Et du coup, on va rejoindre celle qui est un peu plus passante. On a bien commencé, donc faut pas faire d'espoir. Nous sommes à un point stratégique qui est un rond-point qui mène à la nationale. Voilà, nous continuons l'aventure de bonne humeur et en fraîcheur. Et alors qu'on était en train de filer tout droit sur les Blues, un gars nous prend en autostop et nous fait quitter La Roquebrou avant les Blues. Merci Alain. Bon bah bonne retraite hein. Bon, ouais, merci, bonne journée à vous. Ciao. Allez, ciao. On en parle de... Bah, on est un peu... Les gens devant qui on vient de passer, c'est les gens qui sont passés derrière nous. Les frères, on est bon depuis le début, qu'est-ce qu'on veut faire de plus? On est vraiment le long de la route. Il y a juste un petit stop là, je sais pas à qui il sert parce que vu la gueule de la route... Coucou YouTube. Là du coup, on va dépasser Alex et Joris. Normalement ils sont derrière. Je sais que ça fait 45 minutes qu'on marche. Non mais ça fait 1 heure. Et là, censé être sur l'axe principal, il n'y a aucune voiture. On montre. Petit journal. Alors là, il va falloir un petit peu D'aide. Alors c'est 2 € s'il vous plaît. Hop. Là je referme le tiroir. J'attends la monnaie.
C'est bon là, c'est nickel. Bon bah merci, bonne journée monsieur. Merci. Bon bah monsieur, merci bien à vous. Et si vous vous rappelez bien, aider quelqu'un ça permet d'arrêter une équipe 10 minutes. Et alors qu'on vient juste de redépasser les Blues, Corentin nous appelle. On doit partir sur une autre ville étape qu'on ne connaît pas encore. C'est ce qu'on doit faire là. Hein? C'est ce qu'on doit faire là. Non. S'arrêter. Non, on doit pas s'arrêter. Pourquoi? Corentin nous a visé. Mais gros, mais tu vois comment c'est des putes. Après on doit attendre 10 minutes avant de repartir. Si jamais vous n'êtes pas pressé, vous avez 10 minutes. Ok, pas de soucis. Bah du coup, nous étions montés dans une voiture qui va à Argentat dans la première étape. On était refait. Et Corentin nous a stoppé. Corentin, je te déteste. Voilà. Merci. Non, non, vous ne rêvez pas, les vaches qui rient ont enfin réussi à prendre une voiture. C'est parti. Direction Curremonte. Comme la veille, les Isous prennent seuls la route de la deuxième étape, Curremonte, village de 200 habitants perché le long d'une crête. Les Isous paraissent clairement au-dessus sur ces hitchhikers. Vont-ils réussir à préserver la tête cette fois-ci? 10 minutes on repart, du coup ils nous ont attendus, merci à vous. Et par contre Corentin t'es mort, Corentin t'es mort. Dès qu'on a un bail, t'es fini. Ils ont dit qu'ils ont déjà vu les Mexicains passer et c'était quoi ce truc sur la Ligue de Club. Ça veut dire qu'on avait 30 minutes d'avance? Non, 20 minutes d'avance pour eux. Ils sont arrivés ici. Ils sont arrivés avant. On va bien gérer hein. Ok, ça roule. Nous arrivons à Argentat sur Dordogne. Bon les amis, nous marchons dans la neige. Aïe, je viens de manger une branche. Ouais, on est là quoi. Ok, est-ce que ça te dirait pas qu'on speed un petit peu? On a un tout petit peu d'avance. Si on peut speeder, si on a un petit peu d'avance, tu vois, moi Mon plaisir, je le trouve dans la dernière place. Si vous avez par exemple un coup d'aspirateur à faire, on peut vous le faire. Elle était trop mignonne. Elle m'a donné le sourire. Bonjour. Bonjour. C'est les Mexicains. On fait que des choix de merde, on a fait un choix terrible qui nous a mis dans la merde de ouf. Marcher 40 minutes pour rien alors qu'eux ils sont déjà sur la route. On avance et ils sont tous devant. Mais tous en voiture, tous à Argentat sur la route et nous on n'a pas décollé. Oh la vache. C'est drôle parce qu'ils sont déguisés en vaches. Je suis content parce qu'en plus je déteste Johan et il est dernier. Donc on essaye d'aller là, au sablier du temps. Vous savez, on a une équipe de rugby là. Ouais. Ils vont avoir fini de déjeuner. Cette équipe de rugby, tout ça. Bon les gars, dépêchez-vous à manger, on doit vous débarrasser donc... Alex, il y en a un qui veut montrer son cul, est-ce qu'il peut? Ah oui. Impeccable. La poubelle elle est pleine. Avec quelqu'un change la poubelle quoi. Toutes les assiettes, est-ce qu'on peut les regrouper? Comme ça c'est plus facile pour moi. Là putain, ça va être plus en Allez, ça marche. Allez, bon, j'allais me faire enculer plus loin moi. C'est pas grave. Bon bah allez, Merci messieurs. merci pour tout hein. Bon après-midi. Et puis bah à la prochaine du coup. Hein. Ouais. Vous arrêtez 10 minutes les potes, on a aidé quelqu'un. Je pense qu'on aura fait plus de kilomètres en courant qu'en voiture. Du coup on va demander à manger. Parce qu'en fait nous, la réalité c'est qu'on a vraiment pas d'argent en fait. Mais même pas le temps de partir qu'une voiture pas comme les autres s'approche. Ah oui. Est-ce que tu vas à Curremonte? Si tu y vas. Si, bah si, je te connais. Pas comme les autres car dans cette voiture il s'est passé un truc incroyable. On est devenu premier. Sauf qu'on le sait pas parce qu'on pense que les vaches qui rient sont loin devant. Toi t'es vraiment très beau par contre Donovan. Bon, après Curremonte ça aurait été pas mal quoi. Ah, je sais, je suis désolé. T'inquiète. À la prochaine. À la prochaine. Oh merci. Ah, des blouses avec des blouses blanches? Ouais.
Ils sont beaucoup en haut? 4 km. Ah, ouais. Il y a un petit village en bas. Est-ce que ça vous dérangerait si on monte à 2 pour nous déposer en bas ou c'est compliqué? Ok, merci. Bon, let's go pour que remonte. Ah oui. Bah, qui remonte. Oh là là. Bon bah les gars, Donovan vient de nous déposer, même pas le temps de s'arrêter. Une voiture s'arrête, incroyable. On a même pas pu vous dire. On a dépassé Corentin et Cindy, incroyable. Et après on a sûrement des collègues à vous. Nous sommes actuellement sur une route. On a marché 25 minutes pour arriver jusqu'ici. Et mal à la taille du village, hein. C'est-à-dire que là, c'est fini. Voilà. Bon, on est T'expliques en gros le concept. En gros là, on fait une compétition d'autostop qui s'appelle Hitchhikers. Et ce qui est assez fou, c'est que les deux qui viennent de s'arrêter là, bah ils viennent juste de passer devant Corentin et Cindy qui sont à même pas 1 km apparemment, mais ils se sont arrêtés pour nous. On va savoir pourquoi. Le vent tourne sur Hitchhikers. Là, faut aider quelqu'un, Coraline. C'est pas un magasin ouvert. Même l'office du tourisme, il est fermé. On voulait savoir si t'aurais besoin d'aide. Est-ce que tu veux qu'on t'aide? Aider. Ouais, non, mais sinon, je te dis juste de là devant. Hein. Non, mais tu vas conduire. Ouais, on fait échange, je te donne. Allez, j'ai un nouveau collègue. Il y a Corentin, mais Yoann il a raccroché. Voilà, là on est bien là. On va 10 minutes hein. Là on s'est fait arrêter par les Mexicains qui sont très loin devant. On gagne encore. En vrai, avec tout l'avance qu'on a, je pense que vous pouvez partir ce soir. Sachant qu'on est toujours à Argentat. Et il y a personne. Bon, dès que vous avez un truc pour arrêter quelqu'un, faut arrêter Alexandre Leroux et Joris. Voilà, ils viennent de passer devant. Donc faut les baiser. Alors les amis, nous sommes à Argentat sur Dordogne. Tu te rends compte ou pas là de la merde dans laquelle tu nous as mis? Ouais, en vrai c'est galère. On pleure depuis tout à l'heure. On a croisé Johan et Coraline, ils étaient pas au max. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on a deux équipes qui commencent vraiment à être en détresse à l'arrière. Elles ont mis pas loin de 3 heures à rejoindre la première ville étape parce que là on est vraiment dans des zones extra-rurales. À titre de comparaison, les Isous ils ont mis un peu moins d'1 heure et les Moustachiers un peu plus d'1 heure à rejoindre Argentat. Et dans leur détresse, ils arrivent après midi à Argentat et nous sommes le dimanche 3 avril. Tout est fermé. Alors faute de trouver quelqu'un à aider, ils décident de reprendre la route sans réaliser le défi. Là on se filme un peu. Non, mais on a toujours pas bougé. On va bouger, on a croisé l'autre équipe. On sait que les autres sont loin devant. Si celle-là nous prend pas, on arrête. On coupe la vidéo, ciao. Joris, tu veux que je t'apprenne quelque chose? Ouais, tu peux m'apprendre quelque chose toi? On est premier, Joris. On est premier? C'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que Johan est argentin. La semaine prochaine, c'est l'heure du grand verdict de cette saison 3 d'Hitchhikers. La course est fracturée en deux avec deux équipes au bord du craquage derrière et devant un mano à mano démarre entre les favoris de la compétition et les revenants moustachiers. À peine quelques kilomètres les séparent de Zizou qui en appelle à une alliance pour stopper la percée mexicaine. Vont-ils réussir à conserver la tête? La réponse dans 7 jours. Abonne-toi et active la cloche pour rien louper. Ciao. Bon, j'ai reçu le premier message de la première équipe. Ils sont bien arrivés à Tulle. Donc, bon courage à eux. Ils en auront besoin.